Fin d'escale pour le Costa Smeralda et à chaque fois nous nous retrouvons sur le pont supérieur afin de filmer notre départ. La ville portuaire moderne de Civitavecchia en Italie n'est peut-être pas le premier endroit considéré comme une plaque tournante des voyages internationaux. Mais pour les voyageurs en croisière, elle est connue comme une destination mondiale reliant le haut lieu touristique de Rome au reste du monde. La ville, située dans la région centrale du Latium en Italie, abrite un immense port qui dessert les navires de croisière toute l'année. Il constitue une base idéale avec plusieurs options pour effectuer un trajet d'environ 80 km jusqu'à Rome. Bien que la ville n'ait pas de site touristique comparable à Rome, comme le Colisée, la basilique Saint-Pierre ou la fontaine de Trévi, elle offre néanmoins quelques délices locaux pour les explorateurs intrépides. Plusieurs cafés et restaurants sont situés à proximité immédiate, ainsi qu'un centre d'information. Si vous ne vous aventurez pas à Rome, une option consiste à vous procurer une carte ou d'autres dépliants sur les attractions de Civitavecchia et à l'explorer à pied. Vous pourrez y découvrir son musée archéologique, avec sa magnifique collection de statues, bibelots et autres objets de l'Antiquité au Moyen-Âge. Pour ceux qui envisagent de visiter Rome pour la journée, une fois que vous aurez quitté le bateau, vous accéderez à votre moyen de transport préféré, qui peut être la navette excursion du bateau, une voiture privée ou un taxi, ou un train. L'importance du port remonte à la période romaine, avec sa construction par l'empereur Trajan au début du IIe siècle. Au Moyen Âge, c'est une place forte byzantine. La cité entre dans les États pontificaux en 728. Le port subit de fortes razzias par les Sarrasins à partir de 813. Il est fortifié sous ordre du pape Léon VII en 854. Pendant la Renaissance, la cité devient un port franc en 1696 sous le pape Innocent XII et devient durant l'époque moderne le port principal de Rome. Il y a plus de 10 liaisons en ferry par jour au départ de Civitavecchia, d'une durée minimum d'un peu plus de 5 heures. Civitavecchia relie en ferry Rome avec la Sardaigne, la Tunisie, la Sicile, le Maroc et l'Espagne. Le port de Civitavecchia est le deuxième port de croisière d'Europe avec près de 2,5 millions de passagers. Il dessert plusieurs grandes compagnies de croisière, notamment Celebrity Cruises, Royal Caribbean et NCL Norwegian Cruise Line. En tant que plus grand port de croisière près de Rome, il constitue naturellement un lien vital
entre les croisières et la ville italienne. Civitavecchia fait partie des autoroutes de la mer. C'est un principe de la politique commune des transports de l'Union européenne, mettant en avant l'importance du transport maritime. L'objectif principal est d'améliorer les communications avec les régions périphériques de l'Union et ainsi d'améliorer le réseau de transport avec les pays candidats et ceux qui en font déjà partie. Depuis les 20 dernières années, le trafic des containers a été multiplié par 6. La région du centre de l'Italie compte plus de 33 000 entreprises liées au système maritime. Au total, ces entreprises génèrent 7,5 milliards d'euros de valeur ajoutée et emploient plus de 134 000 salariés. Le fleuron de ce système est le port de Civitavecchia, qui traite 17 millions de tonnes de fret et soutient un import-export maritime régional qui dépasse les 15 milliards d'euros. Le secteur des croisières atteint des niveaux records et les chiffres ne cessent d'augmenter. Les prévisions confirment l'Italie comme première destination européenne, avec une fois de plus la part du lion qui est prise par Civitavecchia qui bénéficie de l'attraction touristique de Rome. Le port de Civitavecchia est à présent presque derrière nous et nous naviguons à destination de Savone. Ville située sur la Riviera italienne en Ligurie, sur la face nord-ouest de l'Italie, bordant la Méditerranée.